je te dis, nous avons fait une projection avant le rapport nous joignent de département, et un petit bilan partiel des dégâts. Alors, en fait, dans le système, quand il s'agit de ces événements, ça me relève des protocoles. Les protocoles, je dis, sont activés et nous faisons surveillance, nous faisons rapportage. Surveillance, communication et rapportage, c'est-à-dire là, c'est le premier rapport de situation que nous présentons sur Ouagan-Beril, journée mercredi 3 juillet 2024 là, avec une faut avancer. Quelques images, mais sous garder, en avancé, ça c'est là tout très local, en avancé. Nous prenons les informations précises de l'UHM. Maintenant, dans le langage des bilans des gars, pour nous dire ça n'a pas trop affecté. Aperçu de la situation météorologique, c'est le bulletin qu'on a repris. Ensuite, situation des rivières jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de rivières en crue. Bilan partiel, jusqu'à présent, les premières évaluations font état de très peu de dégâts sur le logement. Dans le sud-est, les eaux ont rongé les murs de soutènement d'un établissement hôtelier à Caille-Jacmel. Dans les Nippes, un mur d'habitation a été détruit. Agriculture, on nous signale des dégâts enregistrés dans le secteur de l'agriculture, de la pêche, avec 2 bateaux endommagés respectivement à Caille-Jacmel et à Marigot. Et on nous dit que les vagues ont emporté 2 yachts à Bénin. Dans les Nippes, 2 canaux de pêche ont été détruits à Grand Boucan où des plantations ont été dévastées. Éducation, pas vraiment de dégâts jusqu'à présent. Il faut dire que c'est le bilan partiel. Le secteur santé a mobilisé ses équipes départementales et est en mesure d'alimenter les structures sanitaires déjà mobilisées pour la prise en charge d'éventuelles victimes à partir de ces stocks stratégiques. Au niveau des infrastructures, on aura des informations. On parle dans le sud-est, la route est coupée à Marigot, au niveau dans sa colline. Il faut dire que Marigot aussi a été coupée du pays parce que, alors je dirais, la communication a été coupée avec Marigot parce que les deux compagnies téléphoniques de Marigot, du pays, n'ont pas pu vraiment, ne fonctionnent pas jusqu'à présent à Marigot. La route est coupée à Marigot au niveau de Danscolin, à l'entrée de la ville. Les eaux de la mer ont envahi la côte sur plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur des terres au niveau des communes côtières. 100 mètres à Marigot, à hauteur de Coutrel, jusqu'à Guillaume-Monde, où plusieurs rues sont inondées, 30 mètres à Caille-Jacmel, Raymond-les-Bains, jusqu'à 50 mètres à Bénin, à plusieurs endroits. Jusqu'à 50 mètres à Bénin, on me l'a dit. Près de 10 mètres à Côte-de-Fer, 50 mètres à Belance, au niveau du port où la mer a envahi la route principale. Quelle action nous prend? Nous avons activé les fonctions de planification et d'information dès la publication du premier bulletin d'information cyclonique par l'UHM en vue d'assurer la coordination et appuyer les structures territoriales qui interviennent jusqu'au niveau du terrain. Je l'avais expliqué tout à l'heure. Information du public. La DGPC et l'UHM ont organisé une conférence de presse au centre d'opération d'urgence nationale mardi 2 juillet de hier. Et nous continuons à assurer la diffusion d'informations qui est utile à travers des consignes de sécurité, à travers les canaux de communication habituels. Les mesures de comportement individuel sont largement diffusées sur les réseaux sociaux digitaux et via les plateformes de messagerie numérique. Des actions de sensibilisation de la population sont également coordonnées et contrôlées sur le terrain et se sont renforcées en début d'après-midi au niveau des communautés côtières grâce à une mobilisation progressive des volontaires. Il y a eu des volontaires qui sont déplacés faire ces zones côtières, surtout dans la Grand'Est, pour mobiliser les habitants. La gestion de l'alerte, l'unité hydrométéorologique du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, de concert avec la direction de la générale de la protection civile et le secrétaire permanent de gestion des risques de désastre, maintient encore ce mercredi le niveau de vigilance orange pour le sud du pays et la vigilance des départements et la vigilance jaune dans les départements des Nippes de l'Ouest au cours de la journée.
Le service maritime de navigation d'Haïti, SEMANA, qui dépend du ministère des Travaux publics, de concert avec l'UHM et la DGPC, maintient encore l'interdiction de toutes les opérations de cabotage, notamment sur la zone côtière, en raison des conditions de mer dangereuses sur la zone côtière du sud du pays. Les petites embarcations doivent s'abstenir de naviguer jusqu'à mercredi soir dans le périmètre côtier et d'éviter toute aventure au large. Nous devons poursuivre les interventions en ayant soin de continuer avec les activités de mobilisation relatives aux aléas hydrométéorologiques à travers les différents canaux de communication qui existent. L'accompagnement du personnel volontaire pour les interventions, notamment sur le terrain, l'accompagnement du personnel volontaire, je parle des brigadiers volontaires que nous devons continuer à accompagner. Et les recommandations suivantes sont formulées. La DGPC formule les recommandations suivantes à l'endroit des structures engagées dans la gestion des risques de désastre en Haïti. Maintenir la surveillance des phénomènes hydrométéorologiques et tenir la population informée en cas de besoin. Un nouveau rapport est prévu dans les 3 prochaines heures. Alors, ça va pas publier vraiment, dans la mesure où on attend encore certaines informations. Comme il s'agit d'autorités constituées, on a dû faire la lecture, mais ce n'est pas un rapport qui a été publié au grand public pour le moment. On le fera tout de suite après la réception de toutes les informations pertinentes par rapport à l'événement. Maintenant, je passe la parole au Premier ministre Ahi, qui est ministre de la Justice et de la Sécurité publique, pour ses propos à travers cette mobilisation. Merci, monsieur le directeur. C'est un immense plaisir pour moi matin en qualité de Premier ministre AI, mais aussi en qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Moi, je remercie nous infiniment pour mobilisation ça qui fait là, activation qu'on, parce que ces circonstances-là, l'y exiger, Jean directeur général la Soudil. Premier ministre connaît, il fait déjà une présentation très éloquente de situation. Moi, je pense que ce n'est pas la peine pour nous reprendre ça qui se dit. Sinon que présence collègues ministres là, présence SGA, primature là, directeur général là, et nous toutes qui appartenons à différents ministères, c'est un témoignage éloquent d'engagement de l'État à travers le gouvernement dans ça qui relève protection civile. Donc, mobilisation ça, Jean technicien Soudil, yo très payant parce que yo de nature à prévenir et il est important aussi comme mesure rapide qui est capable de prendre si d'aventure tu as gagné des catastrophes qui sont enregistrées, mais gagné nous déjà, surtout dans le sud-est, et nous pensons que mesures d'accompagnement yo à prendre et c'est une occasion pour nous demander avec partenaires nous la communauté internationale, genre tout le temps yo fait dans ce genre de situation ça yo, nous pas penser ces jours-ci il n'y a pas laissé nous tomber, ce n'est pas dans leurs habitudes. Merci pour présence nous et nous-mêmes n'a pas rien pour nous déplacer vu que nous avons pile responsabilité, mais nous connaissons que qu'on l'immobiliser jusqu'à ce que techniciens yo constaté danger à l'écarter définitivement et le ça la prend décision idoine. Merci, c'était un plaisir. À la prochaine.